Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Conseiller en placement. Je suis Matthew Stevenson, en partenariat avec Dukascopy TV. Rappelez-vous, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur Fox, le géant des médias qui est ressorti de l'ancienne News Corporation. Nous ne sommes pas sans ignorer que News Corporation est l'enfant, ou plutôt la petite fille, de Rupert Murdoch, son puissant patron et magnat des affaires australien, qui est maintenant officiellement citoyen des États-Unis, et ses entreprises sont basées à New York. La société Fox en particulier est un géant des médias. Mais pourquoi parlons-nous de Fox? Ils ont plongé dans l'univers de la presse à l'époque du New York Post, Times de Londres, HarperCollins, les grands éditeurs, les grands journaux australiens, et les ont unis en News Corporation qui valait entre 5 et 10 milliards de dollars. La performance n'était pas à la hauteur, c'était ce qu'on considère aujourd'hui comme étant de vieux médias. La nouvelle entreprise, la 21st Century Fox, est un géant des médias. Elle a la chaîne Fox aux États-Unis. Elle a des studios en Californie qui produisent du contenu original pour la télévision. C'est une grande entreprise qui montre des résultats impressionnants. La question est de savoir si vous voulez détenir les actions de Fox et si ça vaut le coup d'en avoir dans votre portefeuille. Si vous répondez oui, ça coûte 29 $ par action. Pour vous donner un exemple, Warren Buffett, qui sert de référence importante dans le monde de l'investissement, alors son équipe a payé entre 33 et 35 $ par action pour Fox il y a à peu près un an. Alors dans Fox, il y a un important ratio de levier. Il y a beaucoup de croissance, la société est très bien positionnée dans l'univers médiatique et pas seulement à Hollywood, mais dans le monde entier. Au Royaume-Uni, ils ont beaucoup de franchises câbles, cela va de même pour l'Australie. Le seul hic concernant toutes ces sociétés est de comprendre comment on peut les évaluer. Le ratio court-bénéfice de Fox est de 16 fois. Vous pouvez dire que Fox le gagne parce qu'il génère un bon rendement des capitaux propres. La performance de la société peut être jugée très bonne. Si vous voulez jeter un coup d'œil sur la performance de la société 21st Century Fox, la voilà. Ici, nous voyons le plus bas à 6-8 $ par action. Maintenant, les actions se négocient à 29 $ par action. Comme j'ai déjà dit, M. Buffett a payé 33 $. Lorsqu'il s'agit des médias numériques, la plus grande préoccupation, c'est que le domaine de la presse écrite a presque disparu. On peut déjà l'oublier. Bien sûr, on peut toujours parler de la News Corporation, mais si vous voulez acheter leurs actions, je dois vous prévenir que leurs actions sont un peu surévaluées. La question est de savoir dans quelle mesure Fox, le géant technologique, pourra booster son chiffre d'affaires au cours des quelques prochains trimestres. À mon avis, les perspectives de la société sont assez optimistes. Les actions ne sont pas trop chères. On peut calculer que les revenus anticipés des actions à 29 $ représentent 6-7 $. Dans tous les cas, cette société mérite d'être prise en considération. Peut-être que ça vaut la peine d'adopter une certaine position sur les actions de Fox si vous cherchez une bonne croissance à moyen et long terme. On peut dire avec certitude que cette entreprise du groupe se porte vraiment bien et reste très bien positionnée. Notre temps est écoulé. Je suis Matthew Stevenson en partenariat avec Dukascopy TV. Rappelez-vous, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même.